Bonjour à tous et bienvenue dans Les Yeux Brouillés. Voilà un nouvel épisode, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas réenregistré. Et donc je vais faire un petit rappel de qui je suis, qui nous sommes et pourquoi Les Yeux Brouillés. Donc moi je suis Marine, je suis cofondatrice du coworking Le Studio à Rouen. Et je suis aussi cofondatrice d'une agence web qui s'appelle Bruno. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis avec mes deux associés, donc Barthélémy Bonjour. et Léonard. Bonjour. Donc, Les Yeux Brouillés, pour rappel, qu'est-ce que c'est ? Ça fait donc 1 an qu'on a créé ce podcast vidéo. C'est donc un podcast qui met en avant des personnalités rouennaises, des passionnés, des entrepreneurs, voilà, qu'ils soient restaurateurs, illustrateurs, illustratrices, sportifs. Voilà. On a reçu pas mal de monde et on était vraiment heureux. C'était un peu aussi le prétexte de les rencontrer, ces gens-là. Et donc, aujourd'hui, on revient et on s'était dit que c'était cool de revenir à 3. Parce que nous, on travaille à 3 depuis 10 ans. Et on voulait du coup vous partager notre histoire, comme on a écouté les histoires des autres. Et puis, on estime qu'on fait aussi partie de la région et de l'activité de la région et de l'activité de Rouen. Et donc, on va vous raconter ce qu'on fait. Est-ce qu'on a un petit mot sur le nouveau décor ? Ouais, alors c'est ça, tout à fait. Donc, on avait un décor qui était dans le studio avant. Aujourd'hui, on est à Montréal. Dans le cadre du travail, vous allez comprendre pourquoi. On va vous expliquer un petit peu ce qu'on fait avec Bruno. Donc, on a donc 2 entreprises. Et donc, on est à Montréal pendant 1 mois. Et on est habitué à voyager. On va vous expliquer. Donc, voilà, on est dans un appartement Airbnb à Montréal. Donc, on trouve que c'était cool de le faire ici. Est-ce qu'on se présente tous les 3 ? Bien sûr. Et puis après, moi, ce que j'ai fait, donc d'habitude, j'ai des questions que je pose aux invités. Aujourd'hui, c'était difficile de se poser des questions mutuellement. Donc, ce qu'on a décidé de faire, et ils ne connaissent pas les thèmes, c'est d'avoir des thèmes. Il y a 3 sujets sur lesquels on va essayer d'échanger. Et voilà, donc je vous propose d'abord de vous présenter rapidement, puisque de toute façon, avec les 3 sujets, on va comprendre, quoi. Donc, moi, je suis Barthélémy, ton mari, et Léonard, mon frère, à côté. Donc cofondateur du studio et cofondateur de l'agence web Bruno. Tous les 3 cofondateurs dans tous les cas des 2 sociétés. Ouais. Voilà. Et moi, je suis avant tout, je fais du web design chez Bruno, au studio aussi. On va dire c'est peut-être une des seules choses que je fais au studio. Vous êtes plutôt tous les deux sur ce projet-là plus que moi. Mais voilà, moi c'est mon métier de base, c'est ça, web designer. Ouais. Moi, du coup, c'est Léonard. Comme Bart et Marine, je suis cofondateur de Bruno et du studio. Et moi, je m'occupe plus de la partie technique. Donc, de base, je suis développeur chez Bruno, donc codeur, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc, chez Bruno, je m'occupe de toute la partie développement et de la partie technique aussi. Quand les gens ils ont des besoins techniques dans la boîte, c'est moi qui m'en occupe. Et pour le studio, un peu aussi, je m'occupe un peu du site web, du développement du site web, de un peu les outils qu'on utilise, toute la partie un peu technique, quoi. T'es un peu notre informaticien. Voilà, grosso modo, c'est ça. J'aime pas qu'on dise ça, mais en gros, c'est ça. Webmaster. Ouais. Et moi, mon rôle dans le studio, je suis un peu, je sais pas, je fais multicasquette, quoi. Donc moi, je vais accueillir les gens, je vais faire en sorte de développer la partie business locative des coworkers. Je suis là au quotidien avec les coworkers pour leur apporter le bien-être au travail. Et on est accompagné maintenant de 2 autres personnes, donc on est contents. C'est Fana et Manon. C'est Fana et Manon qui nous accompagnent cette année. Et chez Bruno, on va vous en parler aussi. Moi, je suis la directrice d'opération. Donc, en gros, c'est ça. En gros, je suis un peu le lien entre les clients et l'équipe design et développement. Et donc, on va en parler un peu après. Du coup, le premier sujet, c'est multi-entrepreneur, puisqu'à partir de 2 sociétés, on peut dire qu'on est multi. Oui, donc, voilà. Ça commence à 2. Donc, on voulait juste... on va commencer par Bruno, peut-être raconter, parce que c'est Bruno, la première société. Le studio, c'est une activité secondaire pour nous. Et on vous racontera comment c'est arrivé par la suite. Et donc, c'est d'abord Bruno qui était anciennement agence Mi. Donc ça, on peut peut-être démarrer comme ça. Et puis après, on enchaîne avec le coworking, quoi. Oui, bien sûr. On commence de comment ça a été créé, c'est ça ? Ouais.
C'est simple. Au début, j'étais tout seul. Moi, je vendais des présentations, des flyers, des icônes sur des sites spécialisés où on peut acheter des modèles d'icônes et de présentations PowerPoint, par exemple. Donc, j'avais commencé comme ça, tout seul de mon côté. Et Pendant que tu étais à l'école. Pendant que j'étais à l'école, j'ai fait Néomar à Rouen. Et au fil du temps, j'ai quelqu'un qui m'a contacté, une société aux États-Unis qui s'appelle Xola et qui est basée à San Francisco. Et du coup, je suis allé les rejoindre pendant 3 mois. On a été incubé dans l'incubateur de Stanford, donc c'est dans les bureaux d'AOL. Et voilà, et du coup, après, quand on est revenu en France, on a décidé, après, vous allez expliquer votre parcours, mais à un moment, on a décidé de créer la boîte à 3, donc Agence Me à l'époque. Et c'est là où tout a vraiment commencé. Et pourquoi Agence Me? Parce que le nom peut paraître un peu étrange. C'est juste qu'avant, c'est ME. Agence ME, qui était mon événement. Donc, c'était une société que j'avais encore avant ça, où je faisais des événements sur Rouen. Ouais. Et t'étais dans la night. Et j'étais dans la night, c'est ça. Incroyable, parce que quand on connaît la personne, on sait très bien qu'il déteste ça. À 10h, je couchais, quoi. C'est ça. Et donc, on a gardé mon événement, donc contraction de, ça fait Mi, Agence Mi, où j'ai pas pris trop de risques. C'était simple, j'avais pas envie de changer de nom, on n'avait pas envie de chercher un autre nom, on a laissé comme ça. Et dernièrement, on s'est dit, bon, là, il faut vraiment qu'on change de nom parce que c'est une catastrophe. Il y a 1 an, on a changé de nom. Ça veut rien dire en français, ça veut rien dire en anglais, c'est vraiment aucun sens. Donc, on s'est dit, bon, Bruno, c'est beau, ça a un lien avec la famille, qu'on expliquera probablement juste après. Ouais. Et du coup, on trouvait que c'était cohérent, vu qu'en plus, on est une famille à avoir créé la boîte, il y avait un vrai lien. Donc Bruno. C'est ça. Et donc, il faut savoir que dans la genèse en vrai, de la création de la boîte, donc je répète, Bart était tout seul. Moi, je suis arrivée un peu après. Je suis d'un milieu qui n'a rien à voir avec le web à la base. Et c'est pour ça aussi que je pense que ça peut être intéressant de partager ça. Et c'est le deuxième sujet d'ailleurs, donc je ne vais pas m'étaler en fait, je dis n'importe quoi. Parce que le sujet d'après, c'est les reconvertis. Vous allez comprendre pourquoi. Mais en gros, voilà, Bruno, on est donc basé à Rouen. Ça fait 10 ans qu'on existe. Concrètement, on est une agence de création digitale. On fait des sites internet pour des clients, des applications mobiles et ordi. Et on leur fait aussi de l'identité de marque. Donc en fait, on a des clients d'un peu partout. D'ailleurs, on a eu d'abord pas de clients à Rouen. C'est ça qui était assez incroyable. C'est le fait que Bart et moi, on soit partis à San Francisco les premiers mois. En fait, nos clients étaient plutôt aux États-Unis. Et donc, on cherchait à se faire des clients en France. Et donc, en fait, voilà, les premiers clients étaient plutôt internationaux. Donc, cette chance-là. Et quand on est revenu en France, voilà, on a cherché quand on a commencé à développer en France avec Léonard qui nous a accompagnés tout de suite, en 2014, on a commencé à se faire des clients en France au fur et à mesure. Et donc, on a eu des clients comme Orange, AXA, Engie, Auchan, des grands groupes. Uber. Et on a travaillé pour Uber, Uber US. On a travaillé pour beaucoup de startups parisiennes. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est vraiment notre cible. On aimerait bien travailler un petit peu plus pour des entreprises rouennaises. Mais comme on est un peu caché et que personne ne sait qu'on existe, maintenant, vous le savez. Donc, Léo est arrivé en 2014. Voilà. Et puis, au départ, on a travaillé à 3 longtemps. Bah ouais, c'est ça. Moi, je suis arrivé... de base, je n'étais pas du tout dans ce milieu-là. Hein. J'étais dans le bâtiment. J'étais tailleur de pierre et en fait à la fin de mon cursus de taille de pierre, il y avait un diplôme que j'ai brillamment raté. J'ai bien raté comme il fallait. Donc j'ai commencé à faire une école qui s'appelle 42. En fait, j'ai fait juste ce qu'on appelle la piscine. Et en fait, c'est un passage. C'est un passage, ouais. C'est un peu un concours. C'est plus un concours de 1 mois où au début on est, je crois, on est 900 élèves. Ouais. Et à la fin, ils en gardent que 200 ou un truc comme ça. C'est un peu hard. Ouais, c'est un peu hard. C'est très hard. C'était long, c'était éprouvant. Mais du coup, ça réconforte un peu les gens dans l'idée de est-ce qu'ils ont vraiment envie de devenir dev ou pas. C'est ça. Et du coup, après ça... L'école 42, c'est l'école qui a été créée par Xavier Niel, l'école de développeurs. Ouais, Xavier Niel. Donc, c'est une école qui est gratuite, qui est un peu vendue comme l'école de la dernière chance.
Mais au final, je trouve que c'est pas vraiment la dernière chance. Pourquoi parce c'est que l'école de la chance? Je savais pas ça. Parce qu'en fait, on peut y rentrer sans diplôme. C'est-à-dire qu'en gros, Ah oui. ils annoncent ça un peu. Si vous avez tout raté, si vous en avez marre de tout ce qui est école, vous n'êtes pas dans ce délire-là, venez chez nous. C'est valorisant pour les développeurs, ça. Non, mais en fait, ils gardent du coup que des gens qui ont vraiment envie et que Ouais. Oui, je vois. ils se sont pas plus dans leurs écoles parce que c'était pas le système qu'ils aimaient. Parce que là-bas, c'est pas une école où tu as des horaires, tu as des profs, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, ils veulent que des gens qui sont passionnés. Et du coup, dans le cursus normal scolaire, ça n'existe pas. Ça, y a pas, c'est que du diplôme, il faut être diplômé, il faut apprendre des trucs par cœur, machin. Eux, c'est pas du tout ça parce qu'à 42, tu n'as pas de diplôme. Mais 42, quand tu sors de 42, tu sais que tu as la NASA qui va venir te recruter, Google, Apple. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ça vaut bien plus que des diplômes. Et en fait, donc j'ai fait 1 mois là-dedans. À la fin des 1 mois, je suis resté dans le truc et je me suis réconforté en fait dans l'idée que je voulais être dev. C'est à ce moment-là que Bart il m'a proposé de venir travailler Moi aussi, avec lui. Et Marine aussi, bien sûr. Non, parce que Oui, non, mais bien sûr. j'étais là, hein. J'étais d'accord. Oui. Donc, Ouais. tu m'as dit que tu voulais pas. Donc voilà, après, quand j'ai vu l'opportunité de ça, j'ai arrêté mon taf en taille de pierre et je me suis lancé avec Bart et Marine pour l'agence. Mais c'était plus en mode freelance au début, hein. C'était pas. Oui, c'est ça. Ouais. On Ouais, était c'est- vraiment presque c'est 3 ça. indépendants. Ouais, c'était Ouais. 3 indépendants, Ouais. donc c'était un peu forme-toi, tu vois ce que ça donne, et puis on te file des clients, et puis tu vois un peu ce que ça donne. Et au final, je me suis formé en quelques mois, et j'ai commencé mon premier client, Orange, direct. Quoi. C'était un beau client quand même. C'était un très beau client, ouais, complètement. Donc en fait, c'était effectivement en 2014, 2015. Et puis en fait, on travaillait à la maison au départ, on travaillait de chez nous. Donc bien avant le Covid, hein, on travaillait déjà chez nous. Ça a duré 1 an et demi. Et puis après, on est parti à Saninopolis. Donc Saninopolis, c'est à Petit-Quevilly pour ceux qui connaissent un peu. Et en fait, on cherchait à rencontrer des gens. Parce que, voilà, à se faire un réseau, des gens qui étaient dans nos métiers. On cherchait un coworking. On cherchait un coworking à la base, c'est vrai. Ouais. Pour travailler dedans, quoi. Sur Rouen. Ouais, exactement. À l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du Il n'y tout. avait rien. Et donc, il y avait Sanino. Et donc, on était dans un petit bureau, dans une espèce de... c'est des grands plateaux qui étaient fermés par des placos. Ouais. Et bon, voilà, c'était un peu cloisonné. Hein, et c'était très bien, mais c'est vrai que fallait des accès pour aller dans les étages. Il fallait... c'était très procédurier. Et puis, nous, on voulait quelque chose d'un peu plus libre, un peu plus... Donc, on est quand même resté 2 ans, je crois. On a changé de bureau. On a ensuite, changé de hein. bureau, on a Ouais. pris un truc plus grand avec d'autres gens. Ouais, on a essayé de faire un coworking à l'intérieur de ce Ouais. bureau-là parce qu'on a rencontré 2-3 personnes, puis on a du coup partagé notre bureau. Et donc, à cette époque-là, on a eu l'opportunité d'ouvrir le premier studio. Et c'est en ça que je dis que c'est une activité secondaire, dans le sens où on a une opportunité. On a pris un ancien appartement qu'on a retransformé en bureau. Et on voulait mettre donc nos bureaux dedans et partager nos bureaux, ce qui est vraiment l'essence du coworking finalement. Hein. C'est de réduire les coûts et de partager des bureaux pour réduire les coûts. Et puis se faire du réseau, voilà, rencontrer des gens, avoir une vie sociale, quoi. C'est comme ça qu'on a créé le studio en 2016. Donc. Et voilà pour l'histoire des 2. Et donc, on a le studio. On a ouvert le deuxième espace qui est donc rue Jeanne d'Arc. Donc, les locaux dans lesquels on fait les podcasts normalement. Donc, c'était en 2020, l'année du Covid. Et voilà. Et aujourd'hui, on a la chance d'être plein dans les 2. Et c'était pas évident. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une belle concurrence. À Rouen, il y en a partout. À Rouen, hein, pour les coworking. On est arrivé une année où il y a eu un deuxième qui est arrivé au même moment. D'ailleurs, qui est arrivé un peu avant nous, je crois. Un très, très gros. Qui est pas très loin de nous, en plus. Il y a 100 mètres, quoi. Géographiquement. Et donc, ça nous a pas trop aidé au départ. Et puis en fait, voilà, au fur et à mesure, on a réussi à remplir. On a mis 1 an pour remplir chacun des 2. Quoi. Ouais, ça a été long. Ça a été long. D'autant plus qu'au moment où on ouvre le deuxième, le Covid commence une semaine après. Ouais. Enfin, la fermeture des lieux publics sont fermés une semaine après. Donc on a dû refermer pendant... Ouais, puis bon, on n'est pas des financiers, tu vois. À la base, on a créé ce truc-là un peu voilà, avec nos propres fonds, aucune subvention, c'est pas du tout fait aider. On aurait dû, je pense qu'on a pas forcément fait les choses correctement au départ, mais parce que en fait, parce qu'on l'a fait comme ça au feeling. À l'instant, Ouais, c'est clair. Voilà. Et donc aujourd'hui, on en est là. On est content parce qu'on a un 3e qui va ouvrir.
Ouais. Donc là, fin novembre, on a le 3e qui ouvre, qui va être très très bien placé, Entre les deux. qui va être pile entre les deux. Et voilà, donc ça, on est assez content de ça. Ça, c'est cool. Ensuite, on fait le 2e sujet qui est, en gros, j'ai mis trois reconvertis, entre guillemets. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, dans nos métiers aujourd'hui, donc moi, je fais du business, toi, tu es designer, toi, tu es développeur. En fait, on vient de milieux que n'ont absolument rien à voir. Et du coup, ça peut être intéressant de partager les parcours dans le sens où, des fois, tu peux ne pas être diplômé dans un truc, mais tu es tellement passionné que ça fonctionne quand même. Et ça en dit long aussi sur notre recrutement, parce qu'aujourd'hui, Bruno, dans l'agence, on est 11. Et dans notre façon de recruter, ça a un impact aussi, ça. Oui, on est moins à regarder le diplôme en lui-même, mais plus la personnalité de la personne. Ce qu'elle peut faire à côté, par exemple, ses hobbies, simplement à côté. Et si elle est passionnée par ce qu'elle fait, quoi. Bah, c'est clair. Ouais. Donc toi, tu faisais quoi avant ? Moi, j'ai fait une école de commerce, comme j'ai dit tout à l'heure, Néoma à Mont-Saint-Aignan. Pour vous dire à quel point j'aimais ça, j'ai mis 4 ans à la faire au lieu de 3, donc j'ai redoublé. Personne ne redouble. Je vais être le seul à avoir redoublé là-bas. Bien joué. C'est rare, les gens qui redoublent. C'est une école comme ça, c'est pas non plus une école. C'est une école privée, donc normalement... Oui, en plus, je faisais alternance. Enfin, bref. Comme j'avais ma société à côté, vraiment, j'étais pas emballé. Et du coup, c'est comme ça que c'est venu aussi le design, parce que pendant les cours, on avait le droit à l'ordinateur. Moi, j'avais donc téléchargé Photoshop. Je faisais, du coup, je m'étais mis un peu à faire des flyers, ce genre de choses. Et Ça t'est venu comme ça, toi ? Ça t'est venu comme... Ouais. En fait, non, mais dans mon alternance, j'ai toujours aimé un peu faire ça. Déjà, quand j'étais petit, je faisais des jaquettes de cassettes VHS pour mes parents. Donc, je leur changeais la jaquette, j'ai imprimé et j'adorais faire ça. Est-ce que tu mettais des petits stickers ? Non, mais j'avais une imprimante. Je découpais. C'était propre. C'était beau, hein. Ouais. J'ai essayé de trouver la plus belle image qui représentait le film. Je mettais la description derrière, la note hallucinée. Vraiment. Ah oui, quand même. Ah oui. On avait la jaquette et on se dit bon, qu'est-ce qu'on va regarder ce soir ? On regarde les meilleures notes, tout ça. Bon, ça a l'air sympa, super. Donc je faisais ça quand même. Déjà, t'avais une passion quand même là-dedans. Ouais, j'adorais faire ça. Ouais. Mais même quand j'étais tout petit, je me rappelle chez ma mère, j'adorais réécrire. Elle avait travaillé, ma mère elle avait une boutique en ville et j'adorais sur l'ordinateur. Je viens juste d'y repenser. Réécrire des bouquins, enfin des livres, peu importe le livre, et de replacer les images au bon endroit avec le texte au bon endroit. Ah ouais, non, mais la mise en page, quoi. J'adorais faire la mise en page. Ça, je savais pas. Ça, je viens juste de m'en souvenir, mais j'avais 11 ans, 12 ans, quoi. Ah oui, puis après, j'ai imprimé, puis j'ai regardé. Puis je regardais les deux bras, c'est super. Ah ouais, donc toi, c'est en toi. Hein. Ouais, en fait, maintenant, j'y repense. Enfin bref, donc du coup, Photoshop, ça m'a toujours un peu plu. Et puis dans les alternances que je faisais, c'était toujours des alternances dans la communication, donc il y avait toujours un besoin de faire une affiche, un truc, et je me suis un peu spécialisé là-dedans. Et au fur et à mesure, je me suis mis à vendre des modèles sur les fameuses plateformes là, et c'est comme ça que tout a commencé, quoi. Donc en parallèle de mes études, avant j'avais la société d'événementiel, après j'ai arrêté parce que c'était compliqué, c'était beaucoup de temps, beaucoup de ressources, etc. Donc j'ai un peu laissé tomber, et je me suis mis au design, et voilà. Donc reconversion complète. Moins forte que celle que de Léo. Le pire, je crois que c'est Léo. Ouais. Le pire, c'est toi. C'est mieux. C'est vrai que c'est vraiment les deux opposés, quoi. Comme donc je disais, j'étais dans le bâtiment, j'étais terre de pierre. J'étais en alternance dans une boîte qui s'appelait L'Amphi, qui est à Rouen. Déjà, L'Amphi, c'est quand même déjà il y a le nom L'Amphi qui est pas mal reconnu à Rouen, et l'entreprise L'Amphi qui était parce que je crois qu'aujourd'hui ça a été racheté, mais qui était une grosse entreprise. C'est hyper connu, en fait. Ouais, c'est une grosse entreprise. En tout cas, dans la taille de pierre, ils faisaient pas que ça. Je crois qu'ils faisaient aussi de la couverture. Enfin, bref. Oui, c'était dans le bois aussi. Mais moi, j'étais en taille de pierre là-bas. Donc pendant 4 ans. Concrètement, tu taillais les pierres. Je taillais des pierres, exactement, ouais. Non, mais c'est un super beau métier. Non, mais il y a deux. Moi, je savais pas ce que non, mais il y a deux métiers. Oui, il y a la sculpture et la taille de pierre. C'est deux trucs qui sont différents. Et donc, du coup, c'est quoi la taille de pierre ? Donc la différence entre les deux, c'est que la sculpture, t'as pas besoin de plan. Tu fais un truc, c'est de l'art. Ouais, on peut dire ça. Ouais, oui, on peut dire ça comme ça. Mais en fait, la sculpture, c'est que de l'imaginaire. Donc c'est que ce que t'as dans la tête. T'as pas de plan pour dessiner ça. C'est-à-dire que quand tu vas dessiner quand tu vas tailler une rose, un visage ou un truc comme ça, t'as pas de plan. Tu le fais par rapport à comment toi tu l'imagines. Et la taille de pierre, par contre, c'est avec des plans. C'est très carré, précis. quoi.
Ouais, et puis surtout que tu as une tolérance en taille de pierre qui est de 2 mm. Ouais, si tu rates de 2 mm, tu recommences ta pierre. Oh la vache. Donc c'est précis. C'est pour ça que t'es aussi. Ah ouais, mais Ouais, en fait, En du fait, coup, tout s'explique. du coup, en fait, je me suis rappelé pourquoi j'étais un peu comme ça. Je pense que c'est Il aussi faut à savoir, cause de pour ceux qui connaissent pas Léo, et il y en a plein. Oui. Oui, ça. Oui, il y a des gens qui me connaissent pas. Oui. Léo, j'ai jamais vu ça. Là, les tasses, bon là, on les voit pas. Je sais pas si on les voit ou on les voit pas. Mais en fait, dès que c'est pas aligné, dès que la table, elle est un peu de travers, ta tasse, c'est complètement. Ouais, c'est clair. Mais je pense qu'en fait, C'est au millimètre, ouais. quoi. Je pense que c'est ça qui m'a rendu comme ça, parce que je sais que nos traits qu'on traçait, donc tu tailles ta pierre, tu vois ton trait, si tu touches le trait, c'est fini, tu vois, genre, tu sais que tu as dépassé de 2 mm, c'est terminé, ta pierre, elle est morte, tu vois. Donc il y a ça, en fait, je pense que j'aimais bien la précision dans ce métier-là. Et en fait, donc, j'ai fait ça pendant 4 ans, j'aimais beaucoup mon métier, mais c'était quand même assez dur. T'as commencé jeune aussi. J'ai commencé très jeune, je suis parti à des endroits où je connaissais personne, j'étais un peu tout seul, en plus dans le bâtiment, c'est quand même une mentalité qui est différente. Et c'est pas forcément les mecs les plus marrants qui existent, quoi. Oh, bah voilà. Non, mais ils sont marrants. Alors, Ils ceux sont... avec qui t'étais, en tout cas. En tout cas, ceux-là, ouais. Non, mais exactement, parce que Du toute coup, ma vu qu'en plus t'as donné le nom, on sait Oui, très non, bien. mais qui on ouais. Non, mais ils peuvent dire ce qu'ils veulent, parce que je sais qu'ils me taillent un peu aussi, donc depuis que je suis devenu développeur. D'accord. Donc voilà, mais non, toute ma famille sont dans le bâtiment et Bah ouais. genre mon cousin, c'est le mec que je trouve le plus drôle du monde, donc Ça n'a aucun rapport. aucun rapport. Mais en tout cas, eux étaient pas très marrants avec moi. Et mais c'était quand même un métier que je kiffais énormément. Et au final, voilà, je me suis rebalancé un peu parce que, enfin, j'ai quitté ce métier-là parce que je m'entendais pas du tout avec mon patron. Et Parti en développement. Et du coup, je suis parti en développement après Il y a ça. un lien entre les deux. Ouais, bien sûr, il y a Clairement un un lien. lien. Ouais, il y a clairement un lien. Je trouve que c'est aussi un métier de précision, le développement. C'est un truc où il faut être très très méticuleux, très précis, Matheux. focus, et tout seul dans le truc et réfléchir à comment tu fais les choses. Être méthodique, en fait, je pense que c'est ça. La méthode en taille de pierre, il faut être très méthodique en taille de pierre, comment tu vas faire ton truc. Pareil, en dev, il faut être vraiment en amont, tout savoir en amont avant de commencer ton anticiper les énormément contraintes. anticiper. Ouais. Donc voilà. Ouais, bah clairement, c'est ça. En fait, c'est hyper cohérent. Moi, c'est un peu moins cohérent. C'est que... Non, mais moi, j'ai fait plusieurs choses. J'étais d'abord plutôt dans le commerce, dans la finance, puis j'ai fait un master en gestion de patrimoine, dans lequel je me suis énormément ennuyée. D'ailleurs, à Rouen. Donc voilà, j'avais pas d'amis. J'avais clairement pas d'amis. Et donc... T'allais prendre un verre au Stardust, non? Toute seule? C'est the place to be. Ouais, c'est l'endroit non, mais c'est vrai. le Non, meilleur. mais alors moi, je suis d'Amiens à la base. Je suis arrivée à Rouen, je connaissais personne. Je suis arrivée pour mon master à Rouen. C'est pour ça que souvent, en plus, dans les podcasts, je parle un peu des Rouennais, dans le sens où moi, je n'ai pas été très accueillie, tu vois, quand je suis arrivée à Rouen. Donc je me suis retrouvée, c'est vrai, seule à la terrasse d'un bar qui n'était pas un bar, qui était plutôt un PMU, un bar tabac. Et j'avais pris une bière seule, dans l'espoir qu'on vienne me voir. Et personne n'est venu. J'ai vu. Le Stardust. Bah arrête, bah oui, mais pas obligé de donner le nom. Mais non, il mais n'existe plus le Stardust. Non, il existe, ça mais existe plus. les anciens, c'est bon, ça. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que c'est très bien pour acheter des Non, mais clopes. c'est ok, j'adore. Mais Moi, acheter des clopes. pour aller prendre un verre le soir. Aucun sens. Non, mais aucun sens, monsieur. Quand t'es seul et abandonné, tu sais pas où aller, tu vas. Je sais pas. Non, mais Je ne sais pas. il y a quand même l'Euro. L'Euro qui est un des plus gros bars de Rouen. C'est vrai. Et juste à côté, collé. Ouais. Alors, tu vois. Il y a l'autre. Et là, tu t'es dit, bon, je vais faire lequel, Stardust ou l'Euro? Bon, bah, Stardust, je peux m'acheter un petit Astro. Non, mais alors, moi, qu'est-ce que je fais? je pense que ce que j'ai fait, non, parce qu'ils se foutent de moi depuis des années avec ça, parce que j'ai eu le malheur de dire tout, vu que je dis tout, je leur ai dit. Mais en fait, je pense que ce qui s'est passé, je me souviens plus. Mais je pense que j'ai acheté un paquet de clopes et que du coup, je dis tiens, je vais prendre une bière au même endroit. Ah oui. Tu vois. Voilà. Ah oui, ça. Donc au bout de 10 minutes, je suis partie. Côté pratique. Parce qu'en plus, j'aime pas la bière. Donc bref, tout ça pour dire que je suis arrivée à Rouen. J'ai fait des études qui me plaisaient pas. Du coup, je suis partie dans une passion que j'ai, qui est le théâtre. Donc j'ai fait une licence dans le théâtre. Et puis j'étais au conservatoire, donc je faisais quand même 22 heures de théâtre par semaine. C'était vraiment une passion, j'ai adoré ce moment-là. Le lien avec le web, il n'y en a pas. Hein. Le seul lien avec mon métier d'aujourd'hui, c'est peut-être que je suis pas trop mal à l'aise avec les gens et que du coup le théâtre,
comme tu es plutôt amené à parler en public, voilà. Et donc, comme je suis dans la partie business aujourd'hui, et ben, c'est peut-être ça qui m'a aidé, quoi. Ouais, en fait, il y a peut-être un lien. Il y a ce Ouais. lien-là, en tout cas. Il y a ce lien-là. Le lien avec le web, non, il n'y en a pas, parce que moi, j'étais sur un BlackBerry. Ouais. Et Ah, que, oui, à tout l'époque Blackberry, ouais. où j'étais emmenée à San Francisco avec Bart, moi, je connaissais rien d'Internet, faut savoir ça. J'avais un Toshiba. On crache pas sur les Toshiba. Parce que Et encore aujourd'hui, il y a des trucs. ça existe encore Toshiba ou pas? Non, mais attends, il y a encore des trucs aujourd'hui, genre les MO. Ouais. Non, mais je sais pas ce que c'est un MO. Ça, alors que c'était mon métier depuis 10 ans, t'es toujours pas ce que C'est c'est. pas mon métier. Non, mais c'est pas bon, ça mon métier. Ça fait 5 MO. Non, mais moi, les MO, les gigas, les mégabits, les machins, je ne sais pas ce que c'est. Non, mais ça sert à rien de m'en parler, je ne sais pas ce que c'est. Ça ne me parle pas. Tu vois, Ouais. Non, mais c'est une unité de mesure, quoi. Ouais, Comme mais les non, mais moi, centimètres, les mètres. Oui, mais moi, ça ne me parle pas. D'accord. Tu vois, je suis pas matheuse. Ah ouais, ouais. Du tout. Ok. Donc voilà le parcours. Ce qui peut être, en gros, ce qui est intéressant, c'est de se dire que on n'est pas fermé. Moi, je pense qu'on est comme ça parce qu'on a eu ce parcours-là. On est arrivé là-dedans par hasard et pas vraiment parce qu'il n'y a pas de hasard. Mais en tout cas, ouais. Et du coup, c'est vrai que dans le recrutement, aujourd'hui, on ne regarde clairement pas, mais limite peut-être pas assez, le diplôme. Je crois que je sais même pas les diplômes Ah, pas du tout. des Les uns gens. des autres. Aucune idée. Ouais, des gens. Si, de... il y a Ethic pour Claudia. Oui, mais parce qu'elle a fait l'alternance, on apprend l'alternance, elle a été chez Ethic, donc on sait que ça vient de là. Mais Oui, sinon, on sait les écoles ouais. de les l'alternance. autres qu'on a pris en direct, Aucune idée. Non, aucune idée. non, c'est vraiment. Nous, on estime que, je pense que c'est ça, que selon. Alors, par contre, on connaît quand même bien les parcours pro des uns des autres, Ouais. sinon Oui, on ne oui. serait pas là. Mais selon ce que tu as fait avant, ben, il y a forcément un impact. Enfin, il peut y avoir un impact positif dans un métier qui n'a rien à voir, mais dont les compétences requises peuvent être les mêmes, en fait. Hmm. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire de l'édit, aujourd'hui, quelqu'un qui peut faire ce qu'on appelle du wording, c'est-à-dire de l'édito, des textes pour les sites ou des textes, etc. Et ben, ça peut être quelqu'un qui était, je sais pas, auteur, autrice, tu vois, ou Autrice. ouais, on dit autrice maintenant. Ah ouais. Ah, t'es pas féministe, toi? Ah non. On dit auteur, autrice pour les C'est femmes. vrai Mais attends, Incroyable. auteur, autrice maintenant. Incroyable. Ouais, incroyable, c'est rentré dans le Incroyable, dictionnaire. c'est rentré aussi. C'est fou ça. Donc Bah, voilà. et la preuve, c'est que Michel, je sais pas si Michel. vous vous souvenez, Oui. Michel, il Ouais. était musicien. Donc Michel, c'est Ouais, un an, oui, j'avoue. Il avait bah, voulu exactement. apprendre le dev. Ouais. Il avait quel âge? 40 ans 45 ouais, ans. 40 ou 45 ans. Il a voulu faire une reconversion. C'était un dans le stagiaire, développement. développeur. Ouais. C'est ça. Il a voulu faire une reconversion. On a trouvé le profil vraiment était atypique. musicien. Il était super gentil. On sentait qu'il était passionné. Passionné, en fait. Mm. Et avec grand plaisir, on a dit OK. Hein. Et au contraire, je pense que la motivation est vraiment différente. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un qui montre une motivation incroyable, qui dit mais franchement, bah non, moi j'ai pas fait ça, mais par contre j'ai telle compétence, je peux vous apporter ça. C'est clair. Peu importe le domaine. Mm. Après il y a des choses techniques qui s'apprennent en tous les cas, mais Ça c'est vraiment des s'apprend. personnalités. Florent, il était infirmier avant. On a eu Florent Florent en alternance T'es infirmier. développeur, il était infirmier. Ouais. Alors là, aucun rapport. Ouais. Et ça n'a pas empêché que ça s'est très très bien passé. Très bien passé. Ouais. Le dernier sujet, ça va être le travail en famille. Donc, comme vous l'avez compris, oui, on fait partie donc de la même famille. C'est un vaste sujet. Il y a des avantages et des inconvénients, c'est ce qu'on pense. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels les gens travaillent en famille. Hein. Ouais. Dans la restauration, dans Le le bâtiment. bâtiment, on a des exemples. Enfin, vous avez des exemples super concrets de ça? Qui démarre? Les avantages. Non, mais oui, après, il y a un coup. Enfin, pour remettre un peu dans le contexte, en tout cas pour ma part, ça n'a jamais été un vrai questionnement. Plus pour toi, j'ai l'impression. Parce que c'était moins évident. Parce que tu n'avais pas forcément d'exemple autour de toi. Pour Léo et moi, on a notre grand-père et notre grand-mère qui ont travaillé ensemble. Nos oncles qui travaillent avec leurs femmes. Nos parents qui ont travaillé ensemble des années et des années. Donc bon, moi je me suis jamais vraiment posé la question. En fait, je trouvais ça assez naturel et je trouve ça super cool de pouvoir le faire. Alors évidemment, il y a des côtés négatifs. Je pense qu'on en reparlera. Oui, on va en parler. Dans un instant. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça super. Enfin, je me suis jamais vraiment posé la question. C'est venu en plus très très naturellement. On s'est jamais dit, ah viens, on fait un truc ensemble. Ça c'est venu naturellement. On a bossé ensemble parce qu'on avait un besoin à un instant T. Je t'ai dit, est-ce que ça te tente d'apprendre ce truc-là? Et quand tu as vu à San Francisco comment c'était, tu as trouvé ça génial. Ouais, alors il y a quasiment un double sujet en fait. Il y a le travail en famille, le travail en couple.
Oui, et en plus, travailler en couple, qui est pas facile non plus. Mais c'est vrai que pour toi et pour Léo, c'était évident. c'était assez évident. Et du coup, voilà, et même quand Léo, il a fait 42, il a toujours été passionné de nouvelles technologies, etc. Il arrive à la fin de 42 de la piscine. Ça s'est fait naturellement. Nous, on avait de plus en plus besoin de devs. De développeurs, pardon. Et du coup, Léo avait été là. Enfin, ça s'est présenté On s'entendait comme bien. on s'entendait Mais bien, clairement, ça- mais même moi, enfin, je veux dire, il y a aussi un truc parce que travailler entre juste des frères ou père, fils, mère, fils, on s'en fiche. C'est peut-être plus évident que de travailler avec un couple. Enfin, déjà, travailler en couple, c'est quelque chose. Tu vois, c'était pas. Enfin, moi, j'étais dans une boîte que j'adorais, qui s'appelait My Little Paris, avant de travailler avec toi. J'adorais cette boîte. Et quand tu m'as proposé de te rejoindre, j'étais hyper contente. Mais c'était un vrai risque. Parce que déjà, ça faisait pas non plus 15 ans qu'on était ensemble. Et on savait pas comment on allait travailler ensemble, tu vois. Et nous, c'est 24 heures sur 24 depuis 10 ans. Hein. Je peux te dire que parfois. Ah bah, ouais, tu m'étonnes. Donc, ouais, il y a peut-être une histoire de compatibilité, de caractère et tout. Non, mais évidemment, mais Et c'est peut-être plus facile pour toi de travailler avec ton frère que moi de travailler avec ton frère. Je crois qu'il y a un message. Non, mais oui, mais non, mais on s'entendait bien. Mais non, si mais on s'était pas entendu, c'est vrai ce que tu dis, parce que de base, comme moi et Bart, on a toujours vécu ensemble, c'était évident. Enfin, il ne pouvait pas avoir de problème, quoi. D'être tout le temps ensemble et de travailler ensemble, il n'y avait pas de problème. Alors que nous, on n'avait jamais fait ça. Maintenant qu'on est ensemble, on vit quasiment ensemble. Tu vois, genre, tous les voyages, on les fait ensemble. On se voit tous les jours, même en dehors du taf, parce qu'on est de la même famille. Donc, c'est comme si on vivait ensemble. Tu vois, on est comme frères et sœurs. Donc, évidemment que c'est plus compliqué cette relation-là parce que de base on vivait pas ensemble. C'était plus simple du coup avec Bart, mais du coup avec le temps, bah en fait tout ça s'arrange petit à petit, tu vois. Ouais, c'est vraiment je pense que c'est vous deux le plus difficile. C'est moins. Ça a été nous Ouais. deux le plus difficile de toute façon. c'est Et nous c'est deux pour le ça plus que je pense que les avantages, on peut dire que ben il y a une confiance quand même qui est là, qui est naturelle quand on travaille en famille. Ah oui, on sait qu'il se passera. Il y aura jamais de coups bas ou de trucs. Il peut, mais franchement c'est quand même vachement plus rare. Mais tu as confiance en quelqu'un de ta famille dans tous les cas, donc c'est vrai que c'est un avantage. Ensuite, on a un but commun, puisque tu as aussi un but. Parce que quand tu travailles en famille, tu veux réussir en famille, tu as un côté où tu veux. Comment dire, tu veux tu veux t'élever vers le haut, on s'élève tous vers le haut. Donc, on élève tout le monde, toute la famille. C'est ça. Enfin, on essaye en tout cas. Et on peut se dire beaucoup de choses, mais c'est aussi l'inconvénient, c'est de se dire les choses. Nous, on s'est dit beaucoup de choses. Non, mais c'est ça qui est. Oui, mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est ça qui est cool en fait, parce que combien de boîtes s'arrêtent à cause de friction entre les cofondateurs. Oui, ils s'engueulent une fois. Ils s'engueulent, c'est fini, tu vois, c'est fini. Nous, dès qu'on sent qu'il y a un truc qui va pas, si on crève l'abcès très 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 rapidement. Et ça peut péter, et ça peut être. Alors peut-être que ça va être plus fort que quand c'est des gens qui se connaissent pas vraiment. Mais au moins ça se rattrape plus facilement. Mais ça se rattrape beaucoup plus facilement, ça se fait, on se dit les choses tout de suite, parfois ça peut être pas du tout, et puis on se les dit. Moi je sais pas si j'oserais le dire à quelqu'un d'autre qu'à vous deux, aussi facilement en tout cas, et du coup on avance beaucoup plus vite, du moins j'ai l'impression, on est beaucoup plus mûr sur certains sujets je pense grâce à ça, et on a réussi à apprendre des autres grâce à ça beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Donc pour moi ça c'est une vraie force. Alors oui, je pense que c'est des choses que tu apprends avec le temps, parce que là ça fait 10 ans. Oui. Mais au début, je peux te dire que quand on avait envie de se dire merde, tu me fais chier, c'était merde, tu me fais chier. Alors que tu parlerais pas comme ça à quelqu'un que t'as embauché. Oui, mais moi je trouve que c'est une force. Bah ça dépend. Nous, ça n'a pas toujours été des forces. Non, c'est clair. Parce que des fois, ça peut péter trop. Non, je suis d'accord. Ouais. Le fait de se le dire, des fois, c'est vrai que ça peut empirer les choses. Ouais. Parce que du coup, il n'y a pas de retenue. Alors que quand justement tu es avec des collaborateurs et tout ça, des mecs que tu connais pas trop, tu as beaucoup plus de retenue. Mais par contre, je pense que tu t'énerves peut-être plus dans ton coin, tu vois. Je pense que mais du coup, ça fait de l'amertume. Mais je pense que plus, tu vois, quand tu connais pas les gens. Non, mais du coup, tu te le gardes, et puis le jour où ça pète, bah, c'est fini. C'est terminé. Alors que nous. En plus, ça dépend des caractères, parce que donc à ma droite, j'ai une personne qui n'aime pas parler des problèmes. Moi, j'adore ça. Et Bart est un peu entre les deux. Donc c'est vrai qu'on a eu quand même ce truc-là, parce qu'on a quand même 3 personnalités très différentes. Et c'est vrai qu'on a été confrontés à ça. Après, on les a surmontés. C'est là où c'est cool. Ouais. Et peut-être que là, on peut essayer de donner
si ça intéresse les gens qui travaillent en famille ou qui ont été confrontés à des difficultés, il y en a toujours des difficultés de toute façon. Famille, pas famille, hein, dans les entreprises, c'est jamais là. Mais en famille, ça peut avoir des conséquences qui sont hyper graves. Tu vois, si on se voit plus- il y a plein de familles qui se Déchirent déchirent à à cause cause de de ça. C'est trop bête. Donc non, mais l'avantage, et ça j'avoue que ça c'est un de tes points forts, c'est que tu veux crever l'abcès tout de suite. Même parfois c'est un peu trop rapide, donc il s'est à peine passé quelque chose, il faut crever l'abcès tout de suite. Mais bon, du coup, ça nous permet d'avancer très vite et que ça évite de garder le truc pendant des plombes. Ça, c'est vachement bien. Et après, il y a quand même un truc qui est hyper important. Il ne faut pas se mettre en famille pour se mettre en famille. Ça n'a aucun intérêt. Il faut quand même être super complémentaire et bien connaître les forces et les faiblesses de chaque personne. Et être sûr des... C'est ça que je voulais dire au début, tu vois. Ouais. De l'entente. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que si ça n'avait pas été Léo, si ça avait été quelqu'un d'autre que Léo, ça n'aurait peut-être pas fait, en fait. Oui, bien sûr. Moi, j'aurais peut-être pas été OK, tu vois, aussi, tu vois. Ça reste avant tout... Il y a un fit. Ça reste avant tout un business. Tu te mets pas, par exemple, si tu fais un business avec quelqu'un que tu connais pas, tu vas le faire parce que les compétences qu'il t'apporte, tu les as pas et vous êtes complémentaires. C'est pareil. Là, on fait avant tout parce qu'on est complémentaires. Et en plus, on l'est pas fait parce qu'on est en famille. Il faut qu'on fasse en famille. Non, mais exactement, tu vois. Mais il y a plein de gens qui font parce qu'ils sont en famille. Ouais, mais ça, c'est trop dommage parce que c'est là où je pense que ça peut péter. Parce que... Et nous, on s'en est rendu compte. Parfois, on était sur les mêmes sujets et c'est là où ça devenait compliqué. Et quand on s'est dit, mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut bien avoir chacun ses responsabilités sur chaque pôle. Chacun son domaine. On se marche pas dessus, etc. Là, ça a été beaucoup plus fluide et on a vu une vraie différence et là, ça a coulé. Dès que on a un nouveau projet, on a un nouveau truc et que c'est de nouveau, on fait la même chose, ah bah oui, mais on se comprend pas et c'est compliqué. Mais donc, c'est comme dans n'importe quelle boîte, il faut avoir une rigueur, je pense, et chacun avoir son propre rôle. Chacun son rôle. C'est vrai qu'au début, on empiétait les uns sur les autres et du coup, on avait tendance à se friter un peu trop par rapport à ça. Là, on a bien notre truc défini chacun. Je trouve que c'est mieux. Après, comment on a surmonté on a eu des grosses épreuves parce qu'il y a un moment donné, on a vraiment failli tout fermer. Ça, c'est sûr. Comment on l'a surmonté ? On a surmonté en essayant de s'éloigner. Ça, c'est un peu notre force. Et ça, on n'en a pas parlé. Je pense que c'est ça. En fait, pour l'agence, comme on a démarré à San Francisco, on a nos clients là-bas. On a des clients, en fait, on a 60% de clients en France, 40% de clients aux États-Unis, à peu près. Voire, c'est en train de faire du 50-50. Voilà, on est à 50-50, je pense. Je pense qu'on est à 50-50. Et donc, du coup, en fait, on se déplace régulièrement chez nos clients. Donc, en fait, on va les voir et puis on reste 1 mois, 2 mois, 3 mois pour vivre la vie. Déjà parce qu'on aime voyager, parce que clairement, il y a ça aussi. Et on aime voyager ensemble. On a toujours voyagé ensemble. Si c'était pas ensemble, c'était avec des amis qui travaillent dans les mêmes domaines que nous. On a démarré, on était en des colocs à 8. Et ça, on l'a toujours fait. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est parti à l'étranger, on est revenu avec des opportunités. Soit on est revenu avec des nouveaux clients, soit on est revenu avec des nouveaux projets. Donc pour nous, c'est un vrai moteur. Et c'est vrai que, par exemple, le dernier qui commence à dater, je suis hyper contente de ça. C'est que ça a fonctionné, tu vois. Mais le dernier gros fight en date, quand même assez conséquent, on a remis tout en question. Et c'est Léo qui nous a proposé de partir. Et ça a été une force. Je pense que ça, c'est en gros un tips qu'on peut essayer de transmettre. C'est de s'éloigner du contexte mais ensemble. Géographique, ensemble. Donc on est partis tous les 3, on s'est loué une maison quelque part et puis on est partis. On s'est loué, et en plus c'était pendant le Covid. Donc on a loué une petite maison en France, pas très loin. On a fait 2 heures de route, 3 heures de route. Et on s'est retrouvés tous les 3, 4 jours à parler, taffer, mais pas que. On a clairement bu pendant 4 jours. Mais du coup, ça nous a permis de lâcher. Et puis ça a été, en fait, je pense que ce qui a été bien, c'est que ça s'est fait tout de suite. On s'est embrouillé de ouf. C'était très tendu et on a décidé de partir tout de suite. Ça, on n'a pas attendu. On n'a pas attendu. On est parti 3 jours après. On n'a pas dit dans 1 mois, il faudrait peut-être qu'on fasse ça serait peut-être bien pour nous 3. Non, on a dit on est parti tout de suite. Et au final, ça s'est trop bien passé, quoi. Et en fait, ça a désamorcé à mort les choses, c'était cool. L'endroit il n'était pas exceptionnel, mais en fait on s'en foutait parce que c'était sympa, quoi. En tout cas, c'est notre façon de faire, c'est notre façon de débloquer des situations. Débloquer des situations, de travailler ensemble, c'est notre soupape, on va dire. On a besoin d'être dans un contexte extérieur de temps en temps, de voir autre chose ensemble, de faire des choses ensemble, c'est vraiment notre truc. Peut-être que d'autres y trouveront et ça sera autre chose, mais en tout cas trouver ce truc ça a marché, qui nous permet d'être unis encore plus fort. Et ça, c'est notre botte secrète, on va dire, à nous. En tout cas, ça marche avec nous. Ouais.
Et puis, je pense il y a un truc aussi qui fonctionne bien, c'est peut-être aussi pour ça que ça marche à 3, c'est que c'est pas un couple et une personne. C'est 3 individus. Et ça, c'est vraiment important de le dire, c'est que moi, Léo, en dehors de mon couple, c'est mon ami, c'est mon frère. Ils sont frères tous les deux. Je veux dire, indépendamment, ça fonctionne. C'est pas un couple et une autre personne, c'était vraiment 3 individus. C'est pour ça qu'on se connaît tellement qu'un quotidien, nous, ça nous fait pas peur. Partir 4 jours à 3, on n'a pas... Non, mais c'est clair. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui a permis de crever les abcès et puis de débloquer. C'est vraiment, en vrai, donc du coup, si on a un truc à retenir, c'est juste la communication, quoi. Ouais. Parce que du coup, quand on se retrouve à C'est pas 3, évident, en fait. C'est dur. et c'est le plus dur, mais quand on se retrouve à 3, bah du coup, on a que à nous 3 à qui parler, quoi. Donc, on n'a pas le choix de se parler. Donc, on se parle et donc ça débloque beaucoup de situations parce que en plus, parfois, c'est sur des choses qu'on a mal interprétées. Ouais, les messages ça, en fait. textuels, c'est le pire. Je pense que quand on s'embrouille ou on débat, je pense que les messages textuels, c'est la pire chose parce que comprend pas forcément. Ouais, on comprend pas. On peut écrire quelque chose et en fait qui est mal interprété. Enfin, ça va pas. C'est mieux de s'en parler en face quand il y a un problème. C'est pas toujours évident. Non, mais c'est pas évident. Mais c'est presque le plus dur, en fait. Ouais, c'est le plus dur, mais c'est le plus efficace, je trouve. En tout cas, c'est ce qu'on a réussi à... C'est ce qu'on a trouvé comme solution, quoi. Voilà. Bon, bah, du coup, c'était un podcast un peu particulier. L'idée, c'était vraiment d'échanger sur nous, de revenir, parce que du coup, on vous annonce avec celui-là qu'on continue aussi les yeux brouillés. Donc, on aimerait bien inviter, on a 2-3 personnes en tête pour les prochains. Et donc, on espère que ça vous intéressera toujours autant. Et on espère que vous avez appris des choses au travers des 3 expériences-là. Bon, voilà. Donc, on a fini. Est-ce qu'on fait un petit mot de la fin, les gars ? Oui, bah, moi, j'espère que vous allez continuer, comme tu as dit. J'espère vraiment qu'il y aura des belles personnalités sur les prochains. Et puis, je vous remercie d'avoir fait ça parce que c'est votre initiative quand même à la base. Ça nous aura permis aujourd'hui on a l'impression qu'on a parlé à un psy. Ouais. Voilà. Ouais. Donc j'espère que les prochaines personnalités seront aussi bien que les anciennes. Ouais, carrément, je suis d'accord. Et puis, j'ai hâte de voir la suite, quoi. Je pense qu'on a d'autres projets qu'on parlera plus tard. Et voilà. Il y a d'autres choses qui vont arriver, on espère, plutôt pour la partie Bruno. Mais voilà, en tout cas, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. On se retrouve très vite avec un nouvel invité. Et puis on vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut. On vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode des Yeux brouillés. On se retrouve très prochainement avec un nouvel invité. En attendant, retrouvez-nous sur Instagram @lesyeuxbrouillés tout simplement. À bientôt.